Maman Chimène en tout cas na sepeli makasi koye pa na yo parce que toyoka ki on a sango. Ah na Maman Chimène tout ça très fort. Babi que Maman Chimène ça musala kitoko. Le biso et pas Maman Chimène en tout cas 40 jours. Conteneur comme na matadi. Parce que pas Maman Chimène ou mais la raté musala kitoko. Muto za na posa aya na Maman Chimène aya ko vivre ayo ka te biyoka yoka. Biso nyoso ba mama ya zigida nyoso biso nyoso asima mukongo na yo. Ndenge transfert ndenge zali. Ndenge pe awa cargo ndenge zo fonctionner. Biso nyoso asima mukongo na yo. Ngena na Maman Chimène, ngena travailler na Maman Chimène. Bakuza na Maman Chimène. Ba ina sosa coupage, bakuza na Maman Chimène. Et ba ina zola ke conteneur, bakuza na Maman Chimène ba na décider. Quoi ko tokena charger conteneur 45 jours, 40 jours ya mikumela ngina matati. Biso nyoso ba mama ya zigida nyoso, biso nyoso asima mukongo na yo. C'est parti, bonne arrivée la famille, j'espère que vous allez bien, vous nous suivez un tout petit peu partout à travers le monde, c'est le speaker officiel Robert Guetti, RG512 dans ces magazines, dans cette émission Info Culture. Nous sommes en direct de Dubaï, DXB, nous sommes là, c'est ici que nous vous présentons nos émissions, c'est ici que nous vous présentons certaines activités qui se déroulent ici à Dubaï, et aujourd'hui on reçoit l'artiste camerounais, il s'appelle Matro King. Salut bro, bienvenue chez nous. Merci RG. J'espère que vous allez bien. Oui, je me porte Ça fait un très bout de temps, on n'a pas pu se voir. Tu as été où? Tu étais hors Dubaï? Non, oui, je fais des petits déplacements. Ok. Mais je suis aussi un peu occupé à Dubaï parce que j'ai d'autres activités que je mène. À part la musique, vous avez d'autres activités? Ouais. Et vous êtes à Dubaï depuis combien d'années maintenant? Ça part après de 2 ans que je suis à Dubaï. Ok. Oui. Alors, 2 ans depuis à Dubaï, et artistiquement, comment ça avance à Dubaï? Vous savez que Dubaï, c'est un monde, comme Kofi l'avait dit, monde à béton, c'est pas facile. Oui, monde de gagner sa arabe. vie à Dubaï, monde arabe. Oui, bien sûr. Et personnellement, artistiquement, comment vous vous en sortez à Dubaï sur le plan artistique? Bon, sur le plan artistique, je vais dire que tout va un peu bien. Ok. Mais pas comme il se doit. Parce que tu sais, la médiatisation à Dubaï, c'est pas comme peut-être chez nous en Afrique, puisque nous sommes d'abord des artistes africains. Ok. Oui, donc c'est pas facile de se démarquer de long à là, parce que d'abord Dubaï c'est pas un terrain artistique. Voilà. Entre parenthèses quoi. Donc tout va un peu bien, on essaye de se battre, de faire certains petits clips vidéo et essayer d'avancer. Voilà, Matro King. Alors, parle-nous un peu de ton parcours musical, tes débuts de carrière. Ça, c'était où? À Yaoundé, à Douala, ou bien quelque part au Cameroun? Moi, je suis d'abord quelqu'un d'une petite communauté au Cameroun. Ok. La communauté de Konsamba. C'est une petite ville au Cameroun. C'est là que j'ai grandi. C'est là que j'ai fait mes premiers pas. Ouais. Oui, Konsamba. C'est du côté anglophone ou francophone? Côté francophone. Ok. Et tu sais, c'est 2 côtés, ok. Côté francophone. Donc, c'est là que j'ai fait mes premiers pas dans la musique. Ok. Mes premiers pas dans la musique, j'ai commencé en tant que danseur, défilé de mode et tout dans le showbiz, au fait. Et puis, je me suis retrouvé en train de vouloir faire une carrière solo. Ok. Genre, j'ai commencé à interpréter des musiques à l'école primaire, au secondaire et tout. J'étais pas mal célèbre dans la petite communauté dont je dis Konsamba. Donc, j'ai décidé de me lancer dans la musique. J'ai fait mon premier titre qui était intitulé Bad Girl. Ok. Non, Dengolo. Dengolo, ouais. Dengolo. Donc, le clip vidéo est disponible sur YouTube. Ok. Et ensuite, j'ai persévéré, Bad Girl, et puis les choses sont allées aussi bien pour moi. Ok, Bad Girl, une très belle chanson que je connais très bien. J'ai pu écouter ça plusieurs fois. Alors, votre chanson Bad Girls a été produite par qui? Il y avait un producteur, bien c'est une chanson que vous avez pu travailler personnellement? Bon, bref, moi je suis autoproducteur. C'est moi qui fais tous mes trucs. Je fais toutes mes productions moi seul. J'essaye de financer mes projets. Et puis c'est ça. Donc, si on comprend bien jusqu'à là, tu n'as pas encore un label qui finance, soit qui finance un projet, oui. Là, je suis autoproducteur, j'ai mon propre label qui est Maman Entertainment, donc j'ai pris le nom de ma maman. Maman Entertainment, j'ai mis au-dessus de mon label, au fait. Ok, pourquoi c'est le nom de maman? Maman Entertainment, parce que, tu sais, la mère, c'est la mère de l'humanité, au fait. La femme, c'est la mère de l'humanité. Okay. Donc, j'ai beaucoup de respect pour la femme, j'ai beaucoup de respect pour ma mère. Raison pour laquelle j'ai préféré ce nom de Maman Entertainment, quoi. Et c'est qui cette personne qui vous a inspiré pour être artiste et musicien? Vous avez un idole, quelqu'un qui vous a, quand vous étiez enfant, vous vous disiez, bon, moi, je dois être artiste. C'est grâce à cette personne parce que je suis en train de suivre ses pas.
Oui, RG, j'ai été inspiré par plusieurs artistes. Ok. J'ai été inspiré par d'abord Didier Arafat, le feu Didier Arafat. Ouais, DJ Arafat, je vois. Oui, j'ai été inspiré par Didier Arafat parce que c'est quelqu'un qui avait du punch. Il m'a beaucoup inspiré via ses dégâts, ses mouvements. Tu vois un peu sa street, quoi. Moi, j'ai aimé ça parce que quand tu vois même mon décor, le vestimentaire et tout, c'est un peu du genre Didier Arafat, quoi. Voilà. Et il y a aussi, je suis un peu inspiré dans le reggae, le dancehall reggae. J'aime beaucoup l'artiste qu'on appelle Sean Paul, tu vois. Donc, il m'a aussi beaucoup inspiré. Alors du coup, on va parler des projets musicaux. Mhm. Actuellement, où en êtes-vous exactement? Si on veut parler de Matt Rocking, c'est quoi le projet qui est en cours? C'est quoi le projet qui est en train de se préparer? D'abord, il y a un titre qui vient d'être sorti, Bandit Police, Bandit que j'ai Police. clippé à Dubaï, Ok. Avec avec Dr. Erwin K, je vois, ton ami, au fait. Ouais, ouais, Oui, mon ami Dr. avec- Erwin K. Et les clips est déjà officiels sortis. C'est officiel sur YouTube. Ok. C'est officiel déjà sur YouTube. Ça fait près d'un mois que le clip est sur YouTube. Donc, il faut aller taguer le clip sur YouTube pour donner la force au clip, au projet, pour que ça puisse monter. Ok, super. D'accord, une chanson que je recommande à tous les Congolais qui nous suivent, c'est que la musique congolaise a toujours été là. Matt Rocking, on va également parler de ta vision. C'est quoi ta vision dans la musique camerounaise et mondiale? Ma vision dans la musique camerounaise et mondiale, parlons d'abord du Cameroun, Cameroun, oui, de l'Afrique en ouais. général. Ma vision dans la musique africaine et camerounaise, c'est que la musique doit changer. Ok. Tu vois, il doit avoir de nouvelles vibes. Parce qu'on est plus focalisé peut-être sur les musiques culturelles. Certes, l'Afrique, c'est un pays culturel. Tu vois, on aime les diversités africaines. Mais il faut qu'on essaye de regarder au-delà. Parce qu'il y a des gens qui voient, la musique, c'est l'œuvre de l'esprit. Ok. Tu vois. Il y a des gens qui font des tapages, des sons tabous, des sons qui ne tiennent pas la route. Faudrait qu'on se concentre vraiment, tu vois, sur les gens qui proposent des bons contenus musicaux. Tu vois. Quel genre, quand vous parlez de bons contenus musicaux, c'est-à-dire quoi, le beat, les textes, ou bien... Les textes, tu vois, ça peut ne pas aussi être des textes parce qu'il y a, la musique est différente. Il y a la musique dansante, tu vois. Tu peux danser juste le beat. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure que j'ai aimé Didier Arafat. Ok. Parce qu'à un moment, il disait, n'écoutez pas seulement, dansez seulement. Ok. La musique, d'abord, c'est l'état d'esprit. Il faut être en joie. Il faut être en gaieté. Donc, c'est un peu ça. Il faut changer la vision de la musique africaine d'une part ou d'une autre. Ça peut ne pas être moi qui va changer. Ça peut être une autre personne. Ça peut être la New G qui est en train de monter. Donc, c'est un peu ça. J'aimerais que la vision essaye de changer et qu'on puisse promouvoir ceux qui travaillent vraiment. Tu vois. Je parle. Là, c'est les labels. Non, pas forcément les labels. Les mécènes. Bah, oui, il faut valoriser le talent au détriment peut-être des moyens. Parce qu'il y a des artistes qui viennent avec des moyens, on les met on les met devant au grand public. Ils n'ont vraiment pas du talent. Mais tu vois comment ils se comportent, le gars, mon frère. Pourtant, il y a des jeunes qui ont du talent dans des quartiers, on ne parvient pas à les récupérer pour les mettre à la lumière. C'est ceux qui ne foutent rien qu'on met à la lumière, quoi. On va un peu parler de l'industrie musicale. Selon toi, quelle est la différence aujourd'hui de l'industrie musicale américaine, française et cette industrie nigérienne? Parce qu'apparemment, l'industrie nigérienne prend une forte ampleur, ça contrôle les games africains, vu qu'ils sont des anglophones aujourd'hui. Et c'est tout le monde qui suit le même punch. Les Burna Boy, les Davido, les Rema, aujourd'hui sont très sollicités. Et certains pays francophones je peux dire, ils sont en train de chuter. Ils font la bonne musique, mais ils sont en baisse. Et cette industrie musicale, France, qui domine même la France aujourd'hui, vous en dites quoi? Bon, pour ma part, tu vois, la musique nigériane autant pour moi, les Burna Boy sont des gens qui s'assument. Burna Boy s'assume, Wizkid s'assume. Tu vois, on connaît d'où vient l'inspiration de ces artistes, même si on n'en parle pas. On voit tous, nous avons tous les yeux pour voir et les oreilles pour entendre. Donc, pour moi, ce qui fait leur particularité, la langue anglaise, d'abord, c'est une langue qui est belle à entendre. Moi, je suis pas anglophone, mais je fais l'effort de chanter en anglais pour captiver un certain nombre de personnes. Tu vois un peu, je me bats pour chanter en anglais pour captiver un certain nombre de personnes. Le marché de la musique francophone, comme tu l'as dit tantôt, c'est un peu
c'est bas. Okay. Tu vois, ce n'est pas illuminé comme les Burna Boy. Donc, pour moi, les artistes francophones doivent beaucoup travailler, hein. Ils doivent beaucoup chercher, parce que pour arriver à leur étape là, gars, c'est pas du 2 à 25. Voilà. Il faut beaucoup travailler. Il faut beaucoup travailler, c'est Matro King. Alors, quels sont vos influenceurs musicaux au niveau du Cameroun? Qui vous a influencé? Les gens qui m'ont influencé au niveau du Cameroun, il y en a plusieurs, hein, Okay. que je vais pas tout citer. Il y en a plusieurs. Il y a un jeune artiste, Jovi. Okay. Jovi, c'est un très bon artiste, mais je sais pas pourquoi on le met pas à sa juste valeur. C'est un très grand artiste qui devait être au devant de la scène par rapport à certaines qui ne foutent rien. Jovi, c'est quelqu'un de vraiment au top. Il y a aussi Malox le Viber que j'aime beaucoup. Ce sont mes gars suivre, frère. Ok, on va chuter rapidement. Nous sommes avec Matro King, l'artiste. Vous allez les découvrir sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux. Il va vous passer ses coordonnées via cette émission. On va directement parler vous avez suivi les combats des Francis Ngannou et Tyson Fury, c'est une parenthèse. Bon, Étant que Camerounais, il a représenté toute l'Afrique. Ces matchs, cette rencontre des box qui a épaté le monde entier, des millions de personnes, des stars ont misé l'argent pour ce combat. Vous aviez suivi. Quelle est votre analyse après l'échec des Francis Ngannou? Quand on parle de l'échec, parce qu'il n'a pas réussi officiellement, nous on peut dire qu'il a gagné, mais officiellement, voilà, votre analyse par rapport à ça. Bon, moi, ce que je peux dire, c'est que laissons-les avec la médaille. Nous, on prend la victoire, tu vois. Okay. C'était aux yeux du monde. Tout le monde entier a vu que Francis Ngannou a gagné. C'est pas un truc à discuter, tu vois. Mais comme le truc, c'est le business. Et je sais pas si peut-être devant les médias, c'est bien de parler des trucs comme ça. Bon, on parle, ça me dérange pas. On sait qu'il y a des gens qui ont misé beaucoup d'argent. On a vu Cristiano qui était présent. Oui. Le mari, l'ex-type des Kardashian. Kanye West. Kanye West, il était présent. Ces gens ne sont pas venus gratuitement. Le Eminem, tu crois qu'ils se sont déplacés juste pour voir Ngannou? Il y avait un business. Oui, le monde arabo-musulman, comme je dis tantôt, c'est un monde qui a beaucoup d'argent. Okay. Et aujourd'hui, ils sont en train de faire la promotion de leur plateforme. Okay. Ils font la promotion de leur pays. Raison pour laquelle ils achètent des Cristiano, des Mané, tu vois, c'est pour donner le nom à leur communauté. Okay. Tu vois, donc nous tous, on a compris que c'est le business. Moi, je me dis à un moment que Ngannou lui-même ne connaît pas ce qui se passe. Il est juste petit comme ça dans la terre. Il est juste venu représenter l'Afrique. Représenter l'Afrique. Mais il a représenté l'Afrique valablement. Pour moi, pour ma part, Ngannou est le meilleur combattant de tous les temps que j'ai connu. Okay. Tu vois, il est le meilleur combattant de tous les temps. Et je tiens aussi à féliciter Mike Tyson qui nous a, en tant que Noir africain, il nous a soutenus. Il nous a soutenus. Il a coaché notre champion. Et comme ça, je passe un big up à Francis Ngannou. Mes respects, mon frère. Merci beaucoup pour ce que tu fais pour l'Afrique. Voilà, c'est l'artiste Matro King. On va se séparer dans quelques minutes. Mais une parenthèse, vous étiez au courant de la relation qui se passait entre la plus belle Camerounaise de tous les temps, Coco Emilia, que j'ai salué en passant, biscuit de mer, avec un Congolais, Francis Vemba. C'est une relation qui a la toile à bouger. C'était quelque chose, un feeling entre les Congo et les Cameroun, mais apparemment quelque chose qui n'a pas bien fini. Vous êtes artiste, ce sont vos potes. Francis Vemba, un Congolais, ton pote. Vous êtes aussi Camerounais. Vous êtes en bonne relation avec Biscuit des Mers. Vous avez un mot par rapport à tout ça, à ces buzz qui a bougé l'Afrique? Qu'est-ce que je vais dire à ce sujet-là? J'ai pas vraiment grand chose à dire à ce sujet, hein. Vu que je suis un plateau congolais, c'est la famille. La belle famille. Si je parle mal de ma sœur Coco Emilia, je vais avoir des pierres au Cameroun. Si je parle bien de Francis Vemba, je sais pas comment ça va se passer, mais bon. Là, pour moi d'abord, c'est un problème de couple. Okay. Donc, je connais pas vraiment la profondeur du truc. On va vous parler dans les médias que Vemba a fait tant, Coco Emilia a fait tant, mais après tout, d'abord, c'est un problème familial. Comme on dit, le linge sale se lave en famille. Oh. Donc, j'ai pas trop grand chose à dire dessus. Voilà, merci beaucoup, l'artiste Matro King. Nous sommes très contents de vous avoir recevoir dans le plateau. Vous avez un mot à vos fans, aux personnes qui vous suivent, surtout vos fans, un message aux gens qui veulent découvrir ta musique, aux gens qui ont déjà découvert, un message à toutes ces personnes qui vous suivent à l'instant. Aimez-moi, essayez de me découvrir, essayez de voir ce que je fais au Congo, au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Cameroun. Essayez de me découvrir. Je pense que j'ai une nouvelle vibe à apporter à la musique africaine. Donc, essayez de me découvrir. Biotime, toujours.
Voilà, selon vous, actuellement, il y a Ferré, il y a Fally au Congo. Je sais pas si vous êtes informé de la musique congolaise. Ouais. Selon vous, entre Ferré et Fally, selon vous personnellement, qui dépasse l'autre, qui est fort que l'autre, qui est mieux placé que l'autre? Parce qu'on m'a appris qu'au Cameroun, la musique congolaise, la rumba, surtout les Camerounais, ce sont des bons auditeurs. Ils aiment la bonne musique. Les Camerounais, c'est vraiment des bons auditeurs musicaux, musicalement parlant. Bon, j'aime ta question. J'adore ta question. Et je vais te répondre avec le cœur. Ok. Tu vois. Fally Ipupa, il fait de la bonne musique. Il fait de la musique actuelle. Il fait de la musique urbaine. Il fait de la musique commerciale. Tu vois. Mais moi, pour ma part, je vais pas vous mentir. Ok. Tout le monde le sait, tout mon entourage sait. Moi, j'écoute Fally rarement. Moi, j'écoute Ferré Gola permanemment. Ok. Continuellement. Il me berce. C'est quelqu'un qui est très fort. Ferré Gola, donc, cette comparaison, pour moi, je vais mettre tout le monde à sa place. On dit que Ferré Gola, c'est le roi du Congo. Bon, selon ce que j'écoute. Ok. Dans la rumba congolaise, pure nature. La rumba de Taboulé Rochero. La rumba des grands artistes congolais. Là, c'est Ferré Gola, parce que quand tu l'écoutes, tu ressens l'Afrique sonner. Tu vois. Donc, je n'ai pas de choix particulièrement à faire, mais j'aime Ferré Gola. Voilà, l'artiste est Matt Rocking, un acapella de votre dernier opus possible. On n'a pas notre beatmaker aujourd'hui, sinon on allait mettre les sons et puis écouter ça, mais un acapella avant de se séparer. Show me your bad body reggae man. Something like a sweet, something animal. Shake your body like a Jackie Chan. And shimmy dum dum pa de redinance. Let me feel it so good paradise. Reggae dance all bag me the man. Pussy money beautiful to make me die. Bad girl to be under my life. Voilà, Matt Rocking. Alors, big up à toutes ces personnes qui nous suivent. Une réalisation des Nixon Nikissa. Merci à Clovis Bongongo, merci à Parousia, merci à toutes ces personnes. Big up à vous. Nous vous remercions de tout cœur. Mais chez nous au Congo, après chaque émission, il y a quelques dédicaces. Je sais pas si vous en avez aussi. Oui, j'ai des dédicaces à faire. Ouais, c'est parti pour eux. Oui. La dédicace est d'abord faite à mon frangin, ouais, qui est juste là avec nous. Filingo Orochima Martial, big up mon frère. Filingo Roshi. Orochima. Voilà. Ouais, ça c'est mon frangin. Ouais. Je passe une dédicace, je passe aussi, deuxième dédicace, je passe à ma mère. Parce que la mère, c'est l'humanité. C'est la base, ouais. Oui, je passe cette dédicace à ma mère. Marcel Lisa, l'américaine. Ouais, je passe une dédicace à toute ma famille, à toute ma communauté de Nkonsamba. Je passe également une dédicace à tous mes proches, tous ceux qui m'aiment, tous ceux qui ne m'aiment pas, je les passe une dédicace. Bon, c'est tout. Voilà, c'est tout. DJ Consti, big up à toi. On se croise chez Angola Club tout à l'heure. Merci au manager Ziggy. On se croise au Matrice African Club tout à l'heure. Et pourquoi pas, pour finir, j'ai fait un spécial big up à Bachiro Productions, un Camerounais qui bouge aussi Dubaï avec son management. Alors, à très bientôt, la grande famille. Merci. Et aussi une dédicace à tout ce beau staff qui font un merveilleux travail. Yeah, bro. Ouais. Voilà, super les gars. On se retrouve déjà la semaine prochaine. Big up et bonne soirée.